Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique, pour vicaire à la paroisse Notre-Dame-de-Foix. Aujourd'hui, en ce 5 mars, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya des serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais en voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous savez, cette parabole que Jésus vient de raconter, c'est l'histoire de toute la Bible, c'est l'histoire du salut, c'est l'histoire d'Israël. Parce que la vigne, en fait, c'est le peuple élu, c'est Israël. Et Dieu attendait du peuple d'Israël des fruits de conversion, des fruits de prophétiques, voyez. Et, eh bien, les serviteurs, eh bien, les vignerons, c'est un petit peu les chefs du peuple d'Israël. Et les serviteurs que le propriétaire envoie, eh bien, ce sont les prophètes. C'est parce que toute la Bible, finalement, c'est l'histoire des prophètes. Et, par exemple, les prophètes qui ont été maltraités par les vignerons, les serviteurs qui ont été maltraités par les vignerons, eh bien, c'est des prophètes comme Jérémie, par exemple, hein, qu'on a emmené tiré dans on l'a tiré dans une citerne, voilà. Ou bien, il y a des prophètes, des serviteurs qui ont été tués. On pense à Zacharie, le prophète, qui a été lapidé. On voit ça dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 24. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse parce que vous savez, quand Zacharie est mort, il est mort lapidé, comme Étienne, le diacre. Sauf que la dernière parole de Zacharie, quand il est mort sous les coups des pierres, il a dit que le Seigneur Dieu le voit et fasse justice. Alors que Étienne, quand il est mort, il a dit, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. C'est beau, hein? Comment dans l'Ancien Testament, le prophète en mourant demande la justice et l'apôtre, le diacre, qui meurt sous les mêmes coups, là, les mêmes pierres, il demande la miséricorde. Bon, fin de la parenthèse, on continue. Alors, ce qui est beau, c'est que le propriétaire, en fait, il ne se lasse jamais d'envoyer des serviteurs. Même si on a maltraité les uns, on a tué les autres, il renvoie des serviteurs. Ça, c'est vraiment le signe qu'il a confiance. Il a confiance en ses vignerons. Quelque part, c'est fou, hein?
Et l'ultime confiance, c'est quand il se dit, je vais leur envoyer mon fils. Hey, si c'était moi, là, je me dis, hey, j'y enverrai pas mon fils, il va se faire écharper comme les autres. En plus, c'est mon fils unique. Ben voilà le cœur de Dieu. C'est que le Seigneur fait confiance à ses vignerons au point de dire, je vais leur envoyer mon fils. Ils le respecteront. Tu sais, il a confiance d'une manière aveugle quasiment. Mais ça, c'est ça l'amour de Dieu. Et vous savez, quand Jésus dit, euh, ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville, Jésus a été conduit hors de la ville, hors de la vigne, hors de la ville, vous voyez, pour être crucifié. Et quelque part, les vignerons se disent, allez, on prend l'héritier, on le tue et on aura l'héritage. Pourtant, l'intention du propriétaire, c'était de donner la vigne aux vignerons. Ils prennent de force l'héritage, mais finalement, ils ne savaient pas que le Fils venait pour leur annoncer que l'héritage, c'était que Dieu voulait leur donner tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était. Et quelque part, le péché fait en sorte qu'on a une image déformée de Dieu. Les vignerons, ils ne comprennent pas qui est le propriétaire, ils ne comprennent pas qui est Dieu, que c'est un Dieu de miséricorde. Et justement, le péché fait en sorte qu'on a toujours une image déformée de Dieu. Regardez Adam et Ève, du moment qu'ils ont croqué le fruit de l'arbre défendu, eh bien, ils se cachent parce qu'ils ont peur de Dieu. Et je pense que tout le mouvement de la foi aujourd'hui, c'est de faire confiance à Dieu, de faire confiance à sa bonté, qu'il est bon, qu'il est miséricorde. Et aujourd'hui, je dirais, à la lumière de cet évangile qu'on vient d'entendre, on peut se poser la question, quelle est mon image de Dieu? Est-ce que je le vois encore comme quelqu'un qui me veut du mal? Comme quelqu'un qui est mon rival, quelqu'un qui veut m'enlever quelque chose, quelqu'un qui veut m'enlever quelque chose qui rend la vie si belle? Ou bien est-ce que j'ai confiance en lui, que c'est mon Père, que je peux m'abandonner à lui entre ses mains? Demandons à l'Esprit Saint aujourd'hui la grâce que notre image de Dieu puisse avoir une mise à jour, qu'on puisse comprendre le cœur de Dieu, on puisse comprendre que la joie de Dieu, c'est de nous donner son amour. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.